Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Voilà qu'on se retrouve pour un nouveau numéro du journal. Mesdames, Messieurs, voici tout de suite les grandes lignes de cette édition. Suite aux propos tenus par le président rwandais Paul Kagame au cours d'une conférence de presse, la réponse du ministre de la Communication et des Médias Patrick Muyaya qui accuse les régimes de Paul Kagame d'être à la base de l'insécurité à l'est de la RDC. Le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Berthe Mutshisekedi, a participé récemment à Bergamo, en Italie, dans la région de Lombardie, à la foire agricole dénommée Agri-Travel and Slow Travel Expo. Encore une fois de plus, bienvenue à tous. Suite aux propos tenus par le président rwandais Paul Kagame au cours d'une conférence de presse au Bénin que la RDC aurait eu des terres du Rwanda, et c'est dans un briefing de presse organisé à Goma cette fois-ci par le ministre de la Communication et des Médias Patrick Muyaya Katembwe. Ce dernier accuse le régime de Paul Kagame d'être à la base de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Roger Matali. Les tensions sont vives entre Kinshasa et Kigali depuis la résurgence fin 2021 de l'ancienne rébellion Tutsi du M23. En visite officielle au Bénin, où son pays attend exporter son savoir-faire en matière sécuritaire, le président du Rwanda Paul Kagame a donné à la suite d'une question au cours de la conférence de presse où il a déclaré que la RD Congo aurait eu les terres du Rwanda, ce qui expliquerait, selon lui, la crise entre Kinshasa et Kigali. Que le problème du Congo, le problème de la région, le problème de la région, ou même le problème encore du Rwanda, n'est pas le M23, je suis désolé. Le M23 est un produit la résultante de plusieurs autres problèmes qui n'ont pas été résolus depuis des décennies maintenant. Si vous vous rappelez bien, le problème du M23 existait même bien avant même que M. Tshisekedi devienne président. Et dans un briefing spécial à Goma, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe, condamne et accuse Paul Kagame d'être le meneur de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Du Congo, je me ferai l'économie de vous rappeler les RCD, les CNDP, les M23 et tous ces groupes proxy qu'il a toujours utilisés. C'est parce que justement nous avons détricoté chaque point de sa stratégie des manipulations mensongères qui pense aujourd'hui pouvoir réorienter les débats autrement. Il ne nous trouvera pas parce qu'il n'a qu'à se référer à la Belgique qui pourra lui fournir des éléments. Notons que le gouvernement congolais qualifie les propos tenus par Kagame au Bénin de nouvelles provocations. Toujours dans le même chapitre, cette fois-ci en réponse directe à la question sur le propos tenu par le président Paul Kagame, le ministre de la Communication Patrick Muyaya, puisque c'est de lui encore qu'il s'agit, a affirmé que Paul Kagame est la cause de l'insécurité dans l'est de la RDC. Il réaffirme la détermination du gouvernement congolais de défendre chaque centimètre du territoire national. On l'écoute. Le président Kagame a transgressé l'histoire. Il a délibérément choisi de traverser l'histoire. Ce qu'il n'a pas dit et qu'il aurait dû dire, c'est que c'est lui qui est à la base et la cause de tous les problèmes que nous avons à l'est de la République démocratique du Congo depuis plus de 20 ans. Rappelez-vous que c'est lui qui a créé les RCD, les CNDP, les M23. Il fournit armes et munitions à tous ceux qui déstabilisent l'est de la République démocratique du Congo. Je me fais le devoir de rappeler ce que le président a dit. C'est que pour notre patrie, nous la défendrons à chaque centimètre et qu'il est hors des questions
de laisser penser ces velléités, ces idées expansionnistes du président Kagame, c'est doit être bien clair. En plus, je pense qu'il faut peut-être demander à la Belgique de lui rappeler ce qu'étaient les actes de nos frontières. Il y a quelques semaines, nous avions fait un briefing avec le professeur Chibangu Kalala, qui avait bien expliqué cette problématique des transits des frontières, etc. Donc aujourd'hui, ce que le président Kagame doit faire, c'est de respecter ses engagements souscrits dans le cadre de la feuille de route de Luanda, de cesser de soutenir le M23, qui a été démontré mondialement, de retirer ce main de la haine, comme le pape l'avait dit. Et c'est mieux de faire comme ça que de penser que par une forme de mégalomanie, on peut réussir à tromper toute une opinion pour penser pouvoir mettre la main sur quelques centimètres de terre de la République démocratique du Congo. Il faudra marcher sur toutes nos populations et sur tous nos soldats pour penser arriver à un dessein si cynique. Si le président Kagame a choisi délibérément de mal lire l'histoire, c'est pas de notre faute. Changeons de chapitre. En dehors de la carte d'électeur, les Congolais pourront obtenir dans un futur proche la carte nationale d'identité. C'est ce qui ressort de l'annonce du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge lors de la 94e réunion de ministres à la Cité de l'Union africaine. Suivez un extrait du compte rendu lu par le ministre du Numérique, Eberhard Kolongele. Le Premier ministre chef du gouvernement s'est apaisanti sur 3 points. En premier lieu, la délivrance de la carte d'identité nationale CIN. Le Premier ministre chef du gouvernement a annoncé que les préparatifs en vue de la réalisation de cet important axe du programme d'action du gouvernement se poursuivent. À mi-2023, les premières cartes d'identité seront délivrées après plus de 3 décennies d'attente. Le chef du gouvernement a attiré l'attention de tous les intervenants dans les processus de mutualisation des opérations, à savoir la Commission électorale nationale indépendante, CENI, l'Office national de l'identification de la population, ONIP, et le Bureau central de recensement, BCR, Institut national de la statistique, INES, déjouer chacun son rôle. Et puis, le président de la Confédération suisse, Alain Berset, a clôturé le dimanche dernier à partir de Goma sa mission en République démocratique du Congo. Il a séjourné tour à tour à Kinshasa, Goma et Bukavu. Dans l'est du pays, il a visité le camp des déplacés des Bou-Chagara et de Kanyaruchinya qui héberge un grand nombre de déplacés qui ont fui la guerre du M23 dans les territoires de Rutshuru, Nyiragongo et Masisi avant d'avoir une série de rencontres avec différentes personnalités dont celle de la MONUSCO. Dans ses différentes prises de parole publiques à Bukavu, le président de la Confédération helvétique n'avait cessé d'admirer le paysage du Sud Kivu, présenté comme la Suisse de la République démocratique du Congo. Et c'est pour se rendre compte de cette réalité qu'Alain Berset a préféré une randonnée lacustre pour relier la ville de Goma, son point de chute et dernière étape de sa visite en République démocratique du Congo. Le président Berset a admiré ce paradis terrestre pour lequel il a assuré de faire le plaidoyer. Des assurances réitérées à Goma, ultime étape de sa visite. Lors d'une rencontre de restitution à la presse, le président helvétique, retraçant tout son parcours au départ de Kinshasa, dit avoir été marqué par l'hospitalité du peuple congolais et de ses dirigeants. S'agissant des violences armées dans le Nord Kivu avec ses lots de malheurs pour les déplacés des guerres notamment, Alain Berset, dont le pays présidera d'ici le mois prochain à la destinée du Conseil de sécurité, promet l'accompagnement de la Suisse pour un dénouement de la crise sécuritaire et humanitaire. Dans le cadre de cette présidence, nous allons promouvoir ces éléments. Il y a plusieurs axes sur lesquels nous travaillons, mais il y aura en particulier en mai un débat important sur la protection des populations civiles. C'est une des raisons d'ailleurs de ma présence ici, pour voir le terrain et pour pouvoir aussi porter ces réflexions et porter les conclusions que nous pouvons tirer de ces visites dans ce débat. Je pense que la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, depuis maintenant bientôt 30 ans, cette situation d'instabilité, de conflits latents, de conflits déclarés, de choses qui changent tous les jours, est un problème essentiel pour la région, d'instabilité,
Et puis, ça dure depuis assez longtemps et ça fait en sorte que ça n'est pas une crise dont on parle, j'allais dire malheureusement, assez souvent, assez régulièrement sur le plan international. Donc je pense que ce qu'on peut attendre, et c'est la raison de notre présence ici, c'est d'avoir, dans le fond, une voix pour la paix, pour la stabilité dans la région, qui peut s'exprimer, une voix qui vient d'en dehors du continent africain. Bien avant cette conférence de presse, le président Bercé s'était rendu à pied au quartier général de la MONUSCO Goma, à quelques encablures. Les échanges avec les responsables de la mission onusienne ont porté sur le travail que cette mission réalise en matière de protection des civils, en appui à la force de défense et de sécurité, aussi bien sur le plan de la protection des civils avec les dispositifs militaires de la MONUSCO. Il faut préciser que la Suisse est un partenaire important des Nations Unies. Autre temps fort de cette rencontre, c'est l'hommage aux victimes des casques bleus et celles de l'armée régulière tombées sous les atrocités des groupes rebelles. Le président helvétique a salué leur mémoire en déposant sa couronne de fleurs sur la stèle de la MONUSCO. Après 5 jours passés en RDC, Alain Bercé quitte le pays suffisamment renseigné de malheurs causés par le voisin rwandais à travers ses supplétifs du M23. À l'aéroport de Goma, le sourire était partagé de toutes les parties pour un séjour couronné des succès. Et c'était en présence des ministres congolais des droits humains et celui de la communication et médias. Dans le reste de l'actualité, en bref, dans un communiqué officiel parvenu le week-end dernier à la rédaction de BCTV, Laetitia Bena Kabamba, commissaire générale en charge de l'environnement et aménagement de la ville de Kinshasa, annonce dans le cadre de la vision Kinshasa Bopeto la poursuite de l'opération coup de poing embellissement façade à partir du lundi 15 mai prochain sur toute l'étendue de la capitale de la République démocratique du Congo. Les murs de tous les bâtiments et parcelles se trouvant sur les grandes artères doivent être peints en bleu et jaune. Une affaire qui reste bien sûr à suivre. Le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Bertin Mudimu Tshisekedi, a participé récemment à Bergamo en Italie, dans la région de Lombarde, à la foire agricole dénommée Agri-Travel and Slow Travel Expo. Cette foire avait pour objet de promouvoir la production et la transformation de produits agricoles locaux de plusieurs pays, ainsi que le tourisme dans cette région industrielle située au nord de l'Italie. Le directeur général du FPI a invité ses hôtes à venir investir en RDC et de ne pas avoir peur car ils auront un répondant localement valable et crédible qui est le Fonds de promotion de l'industrie. Images et commentaires. Moi je suis de la République démocratique du Congo. Nous venons offrir comme produit la promotion de notre République démocratique du Congo. C'est un pays grand, un pays qui a beaucoup de ressources minières et agricoles, beaucoup d'opportunités qui peuvent être exploitées par tout le monde, tout opérateur économique, parce que nous sommes ouverts pour recevoir tout le monde. Et nous sommes venus présenter la RDC pour que tout celui qui s'intéresse à la RDC peut venir au Congo, y investir et gagner de l'argent. Oui, nous sommes, comme venait de vous dire mon collègue du Fonds de promotion de l'industrie, nous sommes venus représenter la République démocratique du Congo dans ces forums. C'est pour présenter l'image nouveau de la République démocratique du Congo. Un pays qu'on a toujours cité à tort que c'est un pays de guerre. La République démocratique du Congo, ce n'est pas un pays de guerre, c'est un pays qui est aujourd'hui ouvert, un pays qui a un climat des affaires très assaini et un pays qui a un code d'investissement très attractif de l'Afrique, un pays qui offre l'opportunité énorme pour les investisseurs étrangers de venir investir dans notre pays. Et puis, quelques groupes armés de la province de l'Ituri ont déposé les armes lors de la cérémonie officielle du lancement des opérations du PDDRCS dans le site de Diango en territoire du Roumou. Il s'agit du groupe armé Codeco et FPIC actifs dans les territoires de Djougou et Irumu.
mes sincères félicitations. Je sais que vous avez été parmi les premiers. Quand personne ne croyait au processus, vous êtes venus chez nous, vous avez exprimé le désir de rendre les actes. Et depuis ce temps-là, vous n'avez pas changé. Félicitations. Après plus d'une année d'attente, le programme de désarmement et de mobilisation annonce déjà ses couleurs. À Ituri, 120 éléments ici de groupes armés Codeco et FPIC ont répondu présents à la main tendue du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue de participer aux efforts de la paix et de la stabilité de cette province. Plus de 20 000 miliciens sont attendus tout au long de ce processus pour le bien-être de la population de l'Ituri, a dit le colonel magistrat Pierre Gide Bossalé, coordonnateur adjoint en charge des questions techniques et opérationnelles du pays de DERCES. On a sur le site une centaine de gens, des ex-combattants qui sont venus principalement d'ici, du territoire d'Irumu. On espère qu'à partir de ce geste, ceux qui hésitent encore, ceux qui sont encore réticents, vont comprendre qu'il est temps de venir à la paix et de rejoindre les autres. Et on a suffisamment d'infrastructures pour les accueillir. Parlant au nom du vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjouni, a interpellé la conscience collective des Ituriens au pardon sincère, le vivre ensemble, avant d'inviter certains miliciens réfractaires à rejoindre ces programmes. Donnez la paix à ces enfants. Donnez l'avenir, chers leaders. Donnez la paix à vos enfants. Ces enfants-là ne peuvent pas se tuer s'ils savent qu'ils ont des parents qui peuvent, n'est-ce pas, leur demander d'arrêter. Est-ce qu'à un certain moment, on ne peut pas dire on arrête? Donc venez ici, avec les moyens que nous aurons. Yaming Yao Kidogo, venez ici. Mais montrez que vous aimez la paix. Pour la notabilité locale, le lancement de ce programme constitue un espoir pour la paix en Ituri. Sincèrement, nous sommes ceux-là qui nous réjouissons de voir que là, le soleil est en train de vouloir apparaître et que cette luminosité va effectivement donner la paix et la paix tant attendue par les fils et filles de l'Ituri. Pour s'assurer de la prise en charge holistique des ex-combattants, le gouvernement militaire a eu droit à une visite guidée des installations de ces sites. Pour l'instant, place à la paix. Revenons à Kinshasa pour parler insécurité dans la capitale. Un corps sans vie retrouvé dimanche dernier au quartier Kimpwanza sur l'avenue Makongo dans la commune de Lemba. La cause du décès de ce citoyen n'a pas été indiquée. Yves Mayele pour les commentaires. Abandonné dans un caniveau, un corps sans vie a été retrouvé au matin du dimanche 16 avril dernier par les habitants de l'avenue Makongo au quartier Kimpwanza dans la commune de Lemba. Aussitôt découvert, les services de la maison communale de Lemba ont été alertés et une équipe s'est déployée pour palper du doigt la situation sur terrain. Alors, nous avons été saisis immédiatement. Alors, étant donné que c'est dimanche, beaucoup de gens étaient dans les églises, donc on n'a pas pu coordonner à temps et à l'heure son évacuation. Et finalement, on a envoyé un OPJ qui est venu faire le constat. Nous avons suivi la procédure, c'est-à-dire informer le procureur qui a envoyé un substitut pour venir faire le constat. Et par la suite, nous voici là avec la Croix-Rouge pour enlever les corps et puis aller enterrer immédiatement. Et il ne faut pas oublier qu'hier matin, on a fait la même chose. Il y avait un corps sans vie, mais qui était juste à 5 mètres de la maison communale. Et on l'a fait. Une mauvaise chose, l'insécurité à Lemba, ce n'est pas seulement à Lemba, mais l'insécurité, c'est dans la ville de Kinshasa. Ouais, parce qu'aujourd'hui, ce matin, il y a eu 2 morts à la frontière qui sont Manzalemba, où il y a des jeunes Koluna qui se sont battus. Par exemple, qu'est-ce que je peux dire à la population? Nous devons collaborer. La population, la police et les autorités. Nous devons collaborer pour dénoncer, nous devons collaborer pour encadrer les jeunes, nous devons collaborer pour conscientiser. Parce que ce sont nos jeunes, ce sont nos enfants qui sont victimes. Et il y a des vols.
Les Koulouna sont en train de voler, ils sont en train de ravir des choses. Si quelqu'un essaye de résister, il a un coup de machette. Donc je pense que nous devons seulement conscientiser et puis voilà, plaider pour qu'il y ait beaucoup plus d'emplois. Pour le résident de l'avenue Makongo, il invite le colonel, le chef du district de Mont-en-Bas, à renforcer les sous-siats de cette commune pour stopper cette hémorragie. Donc, il y a interpellé l'autorité. Beaucoup plus d'autorité, il y a police. Mingi Penza, le colonel Ifenge. Oaza colonel na biso district ya Dema. Toko senga la colonel en tout cas ameka un peu na comité de sécurité na yi. Parce que jusqu'à présent, tous les déploiements dans Koulouna, l'autre comme la caba meurtre, l'hôpital dans la bacanine. Donc colonel Ifeng, ce qui message comme là, mon colonel avec tous les respects autres pays, en tant que mon colonel sur le district, il y a Moamba, to sengi na yo renforcer bas souciat na yo na belema. Aux nouvelles autorités de la police récemment nommées, il est important de mettre en place des stratégies et de renforcer des éléments de la PNC à Kinshasa, où l'insécurité bat record suite au phénomène Koulouna, aux enlèvements, pour ne citer que cela. Car la police doit sécuriser la population et c'est bien. Voilà donc qui est dit, mesdames, messieurs, place à présent au rappel de principaux titres de ce journal. Vous avez suivi dans ce journal que suite aux propos tenus par le président rwandais Paul Kagame au cours d'une conférence de presse, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement congolais, a à son tour accusé Paul Kagame d'être à la base de l'insécurité à l'est de la RDC. Et puis, le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie FPI, Bertin Mudimuchi Sekeli, a participé récemment à Bergamo en Italie, dans la région de Lombarde, à la foire agricole dénommée Agri-Travel and Slow Travel Expo. Ce journal est complètement fini. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.